Salut! Comment évoluer à ton rythme? Comment accepter que tu évolues au rythme auquel tu es en train d'évoluer? J'avais très envie de te parler de ce sujet, cette idée m'est venue hier et c'est ce que j'aimerais te partager avec toi aujourd'hui. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Taha Mouline et mon but c'est de t'inspirer à avancer chaque jour, t'inspirer à te diriger vers ton but de vie, t'inspirer à brûler ta flamme intérieure. Donc si je t'inspire, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que j'adore créer et j'adore partager avec toi. Donc sans plus attendre, je vais te parler de comment progresser à ton rythme. Premièrement, c'est de savoir à quel stade tu es. De savoir à quel stade de développement personnel tu es en ce moment. Parce qu'il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs évolutions. Et selon qui tu es, selon tes expériences passées, selon même ta biologie, selon ton environnement, et selon le rythme de ton évolution, tu vas être à un certain endroit à un certain moment. Peut-être qu'en ce moment tu travailles, tu as peur de l'autre, tu as peur d'approcher l'autre, tu es dans un stade de ta vie où tu as envie d'aller vers l'autre, tu as envie de vaincre ta timidité, tu as envie de te connecter, tu as envie de devenir plus sociable. Je sais que personnellement pour moi c'était une période de ma vie ces dernières années et c'était même la première étape de mon évolution personnelle, la chose qui m'a le plus fait changer, évoluer concrètement. Le démarrage, ça a été ça, le fait d'aller vers les autres, le fait d'oser aborder les autres, le fait d'oser me connecter aux autres. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais très excité de te faire cette vidéo sur les 5 habitudes néfastes qui t'empêchent de créer des liens. Je t'avais fait cette vidéo hier, donc je te mets dans la description de la vidéo si tu as envie d'aller voir cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra beaucoup t'inspirer et t'aider. Mais en tout cas, qu'est-ce qui m'aide à évoluer et à avancer à mon rythme? C'est, comme je t'ai dit, de savoir l'étape où tu es. Peut-être que toi, tu es à l'étape où ce qui est important pour toi, c'est ta vie professionnelle. Tu as vraiment envie de découvrir ce que tu veux faire dans ta vie professionnelle. Quel est ton but de vie? Qu'est-ce que tu as envie de faire chacune de tes journées? Et si tu es à cette étape, bah ça va peut-être que ça va pas être ta priorité de, je sais pas moi, de travailler beaucoup sur le moment présent, tu vois. Ça ne t'empêche pas de méditer, etc. Mais peut-être que ça va pas être ta priorité numéro 1. Ou alors peut-être que ça va pas être ta priorité de trouver un homme, un mari, une relation amoureuse pour être en couple, tu vois, comme c'est le cas pour moi. Pour l'instant, c'est pas ma priorité. Ça ne veut pas dire que je serai jamais en couple, que je n'aurai pas de femme, etc. Mais ça veut juste dire que dans mon stade d'évolution personnelle, j'ai d'autres priorités. Donc en fait, il n'y a pas d'ordre linéaire en fait. Peut-être que moi, par exemple, moi, l'ordre c'était plus anxiété sociale, devenir plus à l'aise, me connecter aux filles, avoir des rendez-vous avec des filles, m'amuser avec les filles en fait. Et maintenant, j'en suis à la phase but de vie, trouver ma passion et créer ça, matérialiser ça dans la réalité. Donc, la matérialisation de tout ça, c'est ces vidéos que tu es en train de regarder. C'est ma formation de coaching. C'est le fait de me lancer corps et âme dans mon but de vie parce que je sais que c'est ce que je suis venu faire sur cette terre. Et c'est ce qui va me permettre de pouvoir vivre dans l'abondance dans ma vie professionnelle également. Et d'impacter la vie des autres, d'impacter ta vie, de t'inspirer et de partager. Et moi, le partage, c'est ce que j'adore faire. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est ce qui est de plus important là en ce moment. Même si je voudrais travailler d'autres aspects, mais j'en suis à cette étape. Et j'en suis également à une étape beaucoup où je me connecte au moment présent. Mais peut-être que toi, dès le début, tu vas être dans cette étape de te connecter au moment présent, même avant de penser à ce que tu veux faire dans ta vie professionnelle. Tout ça pour te dire qu'il n'y a pas d'ordre prédéfini. Donc, je sais que moi, ça m'aide beaucoup de me dire ça quand je me compare. Quand je me compare à quelqu'un, je vois quelqu'un qui gagne des dizaines de milliers d'euros par mois en vivant de sa passion. Et on peut facilement tomber dans le piège, comme ça m'est arrivé, de se comparer, de se dire « Purée, moi je vis encore chez ma mère, tu vois, voilà, donc là c'est mon cas, tu vois, je suis en train de créer mon but, je suis trop actif, je suis fier de moi. Mais je pourrais me blâmer, me dire ouais là je vis encore chez ma mère parce que tout simplement je gagne pas des dizaines de milliers d'euros, etc., etc. En vivant de ma passion. Ou je n'ai pas assez d'argent pour vivre de ma passion. Voilà, je pourrais me blâmer facilement, tu vois, je pourrais me comparer, me dire qu'est-ce que j'ai de moins, qu'est-ce qui me manque, tu vois. Mais au final, chacun avance à son rythme. Chacun a un rythme d'évolution qui lui est propre. Et chacun
à sa destinée, son rythme d'évolution. Ça ne sert à rien de forcer les choses. Si tu n'as pas sincèrement envie de travailler sur un aspect de ta vie, c'est pas en te forçant que ça va faire la différence. C'est quand toi tu te sentiras prêt, quand toi tu te diras purée je suis prêt à m'investir, quand toi tu verras ça comme une priorité, quand toi tu comprendras à quel point c'est important que tu mettes ça en premier dans ta journée. C'est dès ce moment-là où toi tu seras prêt, à investir les efforts, le temps, l'argent, les challenges, les difficultés pour faire ce que tu as envie de faire, que ça va vraiment fonctionner, que tu vas vraiment faire décoller cette fusée et que tu vas la faire décoller avec ton propre feu intérieur. La flamme de la fusée va décoller avec ton propre feu intérieur. Elle ne va pas décoller avec le briquet de quelqu'un d'autre. Le but, c'est pas que tu prennes le briquet de quelqu'un d'autre et tu allumes cette fusée pour décoller et aller dans une destination inconnue que tu n'as même pas choisie. Le but, c'est que tu ailles dans ta destination soi-même. Moi, je veux que tu ailles chez toi. Je veux que tu fasses brûler la baraque dans ta maison. Et ta maison, il peut y avoir ce que tu veux. Il peut y avoir les tableaux de la couleur que tu veux. Et dans ta maison, il peut y avoir l'évolution et le rythme dans lequel toi, tu veux évoluer. Dans ta maison, c'est ta maison. C'est ton dortoir. C'est chez toi. C'est ta vie. C'est ton chemin. Et ton chemin va te demander d'aller à ton rythme. Ton chemin sera différent de celui de ton voisin. Ton chemin sera peut-être plus challengeant que ton voisin. Peut-être que tu auras plus d'obstacles psychologiques à développer, à surpasser. Parce que peut-être que tu as grandi avec une génétique ou dans un environnement qui fait en sorte que tu as beaucoup plus de blocages internes. Et donc forcément, si tu te compares à ton voisin et que tu te dis purée, mais pourquoi lui il a réussi dans le business, pourquoi il a l'air plus heureux, il a l'air de plus facilement lâcher prise, il a l'air d'être plus épanoui que moi, mais peut-être parce qu'il est passé par un autre chemin, peut-être parce qu'il a d'autres avantages, d'autres qualités innées, ou alors peut-être parce qu'il a évolué plus vite, parce qu'il était plus motivé à évoluer, parce qu'à un moment X de sa vie, il a eu un événement qui l'a poussé à changer sa perspective et à travailler sur lui comme un dingue. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas tous au même rythme. On n'est pas tous au même niveau. Et il n'y a pas de bon rythme ou de bon niveau. Il y a juste une évolution quotidienne. Dès le moment où tu fais un pas chaque jour, peu importe la taille de ce pas, plus une direction vers là où tu veux aller. Et petit à petit, tu vas commencer à construire cette expérience, construire cette énergie qui va te donner envie d'aller à l'étape suivante, qui va te donner envie d'aller travailler sur toi-même, qui va te donner envie de mettre en priorité autre chose ou de commencer à mettre en priorité quelque chose qui va vraiment te faire grandir, quelque chose qui va vraiment te faire évoluer. Mais ça, on ne peut pas se le forcer en fait. Et c'est pour ça que se comparer aux autres est nocif, comme je viens de le dire avant, parce que c'est en fait c'est un jeu sans fin, parce que tu pourrais te comparer à moi qui suis en train de faire ces vidéos, et moi je pourrais me comparer à quelqu'un qui fait des vidéos depuis plus longtemps, qui a 100 000 abonnés, et après cette personne pourrait se comparer à quelqu'un d'autre qui a 1 million d'abonnés, ou après elle pourrait se comparer à quelqu'un d'autre qui a moins d'abonnés mais qui a une vie amoureuse plus épanouie, ou qui arrive plus facilement à être dans le moment présent. Tu vois, on peut toujours se comparer aux autres, mais au final, la seule personne avec qui tu auras des bénéfices de te comparer, c'est avec toi-même. C'est de voir comment tu peux dépasser ton toi d'hier, comment tu peux surpasser ton toi d'avant-hier et devenir ton toi de demain et ton toi d'aujourd'hui surtout, dans ce moment précis, dans le moment présent. Parce que c'est juste seulement dans le moment présent que tu pourras évoluer vers une meilleure version de toi-même. Et pour devenir une meilleure version de toi-même, ça te demande d'accepter ton rythme, de lâcher prise sur ton envie de vouloir absolument ressembler à un modèle ou à quelqu'un, tu vois. T'es pas pareil, t'es unique, je suis unique, on est tous uniques et notre chemin va être unique. C'est pour ça qu'il n'y a aucune comparaison valable. Aucune comparaison n'est valable parce que notre chemin est unique. Il ne ressemblera pas à celui du voisin, il ne ressemblera pas à celui de ton mentor. Il pourrait y avoir des points communs mais ce ne sera pas le même. Tu vois, donc moi ça m'aide beaucoup de me dire ça, pour accepter les différentes étapes d'évolution. Et ça ne sert à rien de vouloir sauter une étape trop vite. Par exemple, moi à un moment, je me suis mis à méditer à fond, tu vois, à vouloir vraiment être dans le moment présent. Et j'ai négligé le fait de sortir, d'aller rencontrer des gens, l'aspect social. Et j'ai remarqué un truc, c'est que le fait de vouloir aller trop vite, le fait d'avoir vécu entre guillemets une vie de moine temporaire, j'exagère quand même, je faisais mes vidéos et tout ça, mais tu vois, je sortais pratiquement plus.
j'ai trouvé que ça ne me convenait pas. C'est comme si je voulais sauter une étape. Peut-être qu'à un moment, je vais beaucoup moins sortir et que ça va vraiment me convenir. Mais pour le moment, je ne me sens pas prêt à aller là. Donc, je fais mon maximum pour écouter mon cœur, écouter mes envies, écouter l'étape où j'en suis. L'étape où j'en suis aujourd'hui, c'est de partager avec toi. L'étape où j'en suis aujourd'hui, c'est d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre à plus m'aimer, continuer à développer cet amour que j'ai en moi et que je veux partager avec le monde, mais surtout de créer ce lien avec moi-même. Et c'est là l'étape où j'en suis. L'étape où j'en suis, c'est de pouvoir partager et créer ma vision et créer mon but de vie tout en puissant vivre de ma passion. Chacune de mes journées, de pouvoir partager avec toi et de pouvoir me créer la liberté qui me permettra de m'épanouir et d'être dans ce que je veux faire, dans ce que je choisis de faire. Donc j'en suis à là. Mais peut-être que toi, tu n'es pas encore à là ou peut-être que tu es même dans une autre étape. Et il n'y a pas d'étape supérieure à l'autre en fait. Chacun est à l'étape qui lui convient, au moment qui lui convient. Et peut-être qu'à un moment donné, tu verras une vidéo, tu liras un passage d'un livre ou tu rencontreras quelqu'un qui va t'inspirer à passer à une étape suivante et va t'inspirer à devenir une meilleure version de toi-même. Mais moi, je préfère dire le mot inspiration parce que personne ne pourra te forcer. Personne ne pourra te forcer à aller à un rythme supérieur. Il n'y aura que toi qui pourras avoir envie d'aller à un rythme plus soutenu, de travailler sur toi-même. Mais tout ça en t'écoutant, en écoutant tes envies, parce qu'il n'y a que toi qui les connais, tes envies. Il n'y a que toi qui connais vraiment ce qui va te convenir. Il n'y a que toi qui peux trouver le message personnalisé. Et c'est ça l'essence du coaching. Ce que j'aime bien dans le coaching, c'est que c'est totalement personnalisé. Le coach s'efface, il utilise ses outils, ses questions pour faire émerger à travers le coaché, la personne que je coach, ses talents, son chemin, la manière dont il veut y arriver, la manière dont il veut créer quelque chose, la manière dont il veut résoudre un problème. Ce sera lui l'architecte de sa vie. Et j'aimerais que tu sois l'architecte de ta vie. Et ça demande d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à faire confiance à ton intuition, d'apprendre à faire confiance à ton instinct et d'avancer à ton rythme sans te comparer au chemin des autres. Donc si cette vidéo t'a inspiré, si ça te parle, like-la, partage-la et abonne-toi à ma chaîne YouTube parce que je suis motivé à faire brûler ton feu intérieur, à t'aider à avancer dans ta vie tout en avançant dans la mienne. Donc c'est un chemin de partage que j'aimerais créer sur cette chaîne. N'hésite pas également à voir les séances de coaching, je viens de les mettre en vente. Et puis également de profiter de l'occasion que j'offre la première séance de coaching selon mes disponibilités aux premières personnes qui me contactent. Donc tout est dans la description de la vidéo. Il y a mon livre Les 4 pieds du succès que j'ai écrit avec tout mon cœur qui pourra t'inspirer également. Et puis surtout, reste passionné. Fais brûler ton feu intérieur et partage-moi ton avis dans les commentaires. À demain.